dit au commencement Dieu, et là il dit le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Le verset 3. Et Dieu dit, tout à l'heure tu as dit que ta parole, le fait que tu as insulté, ton dit là, le dit que tu as prononcé là, ton dit a fait que on t'a attrapé toi, on t'a chopé toi. Et quand Dieu dit, dans le verset 3, il dit, et Dieu dit que la lumière soit. Maintenant, le verbe dire là, dis-moi c'est quoi? Quand Dieu dit, ce qu'il a dit là, ce qui est sorti de sa bouche, c'est quoi? C'est la parole, oui ou non? Frère, il ne faut pas t'embrouiller, on t'a posé la question. Non, tu réponds. Non, tu réponds. Non, attends, tu réponds d'abord. Il dit dans le verset 3. Non, mais vous voyez. Jean-Christ. Mais s'il y a quelqu'un qui peut répondre, parce que je sais qu'il ne peut pas. Il y a quelqu'un qui est honnête pour répondre à ça. Jean-Christ, il ne faut pas long. Jean-Christ, il ne faut pas long ce qui est court. Tu as pris Jean 1, verset 1, en disant la parole verset 1 à 3. 1 à 3. Oui. Peu importe, si tu veux, faut prendre Jean 1, quand le verset 50 même. Tu as dit simplement que la parole était Dieu. La parole était, la parole au commencement était Dieu. Donc quand on dit au commencement, ça nous renvoie au début. Donc je veux savoir, donne-nous au début où Dieu était la parole. C'est simple. Mais pour aller où? Mais voilà, pourtant je suis en train d'expliquer, hein, c'est toi qui ne veux pas écouter, en plus tu ne réponds à aucune de mes questions. Ça c'est un constat d'abord. Deuxièmement, allô, je répète, je dis et je réitère, non mais tu m'écoutes là, je réitère ce que j'ai dit. C'est pour répondre à ta question sur la parole là, s'il te plaît. Non mais, oh là là, mais pourquoi il n'y a pas d'ordre dans vos lives là encore? Bon, vas-y, termine. Bon, on espère que tu ne vas pas rentrer dans cette histoire de parole là encore, si tu ne veux pas qu'on en parle. Pourquoi tu ne veux pas que je rentre dans ça? Parce que vous n'avez pas de réponse à ça. Mais dites-moi que vous ne savez pas, et là je vais vous enseigner c'est quoi la parole. Bon, attends, tu dis que la parole de quelqu'un c'est la personne. Tu veux que je te donne un exemple pour montrer que c'est pas la personne? Donne un exemple, vas-y. D'accord. Bon, on suppose que, on va prendre l'exemple d'un artiste par exemple. Un chanteur. Je suppose, oui. Ouais, je suppose, oui. Allez-y. Voilà. Un chanteur qui utilise l'autotune. Quand il utilise le micro avec l'autotune et autres, est-ce que sa parole, là, sa voix ne change pas? Voilà. Merci. C'est qui parle? Le frère Imran. Je te pose une question. Est-ce que sa voix ne change pas? Voilà. Merci beaucoup, frère Imran. C'est sa vraie voix. C'est pas une voix qui est autotunée. Non, mais je bénis Dieu pour votre exemple. Hein. Je suis très content. Vous dites tout à l'heure. Non, attendez, mais vous m'écoutez. Voilà, c'est pour moi. Écoute-moi. Le frère Imran, voilà, il a donné, comment dirais-je, une question très pertinente. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un chanteur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Frère Imran, comment tu as su que cette personne est un chanteur? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais attends, comment tu as su que cette personne que tu parles, tu n'as pas dit un mécanicien qui travaille par la force de ses bras, mais tu as dit un chanteur parce que tu as sondé sa voix. C'est pourquoi tu dis un chanteur. Non, c'est un exemple. Non, mais tu vois, bon, en donnant l'exemple même. Non, attends, est-ce que je peux poser une question? Non, attends, oh là là, j'arrive. Non, mais attendez, frère Imran. Frère Imran, en donnant ton exemple même, toi, tu t'es démenti. S'il vous plaît, tout le monde. Non, mais quand je parle là, vous me moi, je vous écoute. Non, attendez. Jean-Christ, s'il te plaît, ferme ton micro, pardon, ferme ton micro. On va recadrer les choses pour aller simple. Le frère Imran a voulu comprendre quelque chose. À frère Imran après, je vais répondre à frère Imran. Écoute-moi, s'il te plaît. Le frère Imran a voulu te faire comprendre quelque chose, tu as tiré ça pour aller loin. On ne va plus rentrer dedans. Je repose ma question. Et puis, je t'ai dit, je pose ma question. Et puis maintenant, je t'explique le fait de la parole de Dieu là n'est pas Dieu. Là. Je vais t'expliquer ça. Je vais te donner le verset dans l'Ancien Testament. Tu vas comprendre. Je dis, tu as dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. En d'autres termes, la parole était Dieu au commencement. Je dis, donne-nous le verset confirmatoire dans l'Ancien Testament, ou bien dans le début, où la parole de Dieu,
où Dieu là était sa parole. C'est tout. On n'a pas Voilà. de nous expliquer comment était Voilà. la parole, Maintenant. qu'est-ce qui était Ok, la ok, parole, c'est bon. où elle était. C'est bon. Écoute, est-ce C'est que bon. tu m'as compris même? J'ai compris, Tu j'ai ton compris. micro, là. J'ai compris, Laisse-moi j'ai compris. terminer. J'ai dit ce que je pose comme question ici là. C'est pas pour toi seul. Écoute, ce que je pose comme question ici là, c'est pour tous ceux qui sont connectés, qui nous écoutent. Pour que demain, là, on se serve de ce type de questions pour montrer que des gens sont en train de mentir. Je dis, tu as dit dans Jean 1:1, je reprends encore, tu as dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, en d'autres termes, la parole est Dieu, on a compris. Donne-nous dans l'Ancien Testament, je n'ai pas d'aller m'expliquer qu'est-ce que c'est la parole là-bas. Je dis, donne-nous dans l'Ancien Testament un verset confirmatoire où Dieu est sa parole, ou bien Dieu était sa parole. C'est ce, donne-nous un verset. Je ne t'ai pas dit de m'expliquer, donne-nous un verset. Maintenant, si tu n'arrives pas à donner le verset, je vais t'expliquer maintenant qu'est-ce que c'est visé dans le sens de la parole. La parole. Maintenant, toi, tu me laisses parler. Et s'il vous plaît, il ne faut pas me couper. Laisse-moi développer ce que j'ai à dire. C'est bon. Quand vous parlez, je coupe le micro. Mais quand je parle, tu vois, non, ta question, tu dis que je te donne comment dirais-je, une parole dans l'Ancien Testament qui confirme ce que j'ai dit dans Jean 1:1, n'est-ce pas? Il est dit de me donner un verset, c'est pas de m'expliquer. Écoute-moi bien, dit de me donner je te donne un verset dans l'Ancien Testament qui explique, qui confirme Jean 1:1. C'est ce que tu as dit. Un verset dans l'Ancien Testament qui confirme Jean chapitre 1, verset 1. Que la parole était Dieu. Non, écoute-moi. Tu vois, tu n'écoutes pas. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est triste. Je dis, tu as dit la parole de Dieu là. Est Dieu lui-même. Là, tu as pris Jean 1:1 pour dire ça. Tu as dit Jean 1:1 dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Il a dit ok, la parole est Dieu, non, on a compris. Donne-nous un verset dans l'Ancien Testament où Dieu là, il est la parole, ou bien la parole est Dieu. Dans l'Ancien Testament, il a dit un verset, je ne t'ai pas dit explication. Il ne faut pas mêler les choses. S'il y a besoin d'explication, je vais te demander, je te dis donne-moi un verset. Frère, allez, c'est bon, je t'ai compris. Ok, non, attendez, c'est bon, je t'ai compris, j'ai dit. Mais vous voyez, ça c'est n'est-ce pas, c'est un débat. Et là, tu es en train de me conditionner. Je pose une question, tu ne réponds pas. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je pose une question, non seulement il ne me répond pas, en plus, depuis quand, si vous ne croyez pas à la Bible, mais déposez la Bible de côté. Mais je donne un verset très clair, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Dieu lui-même, la parole de Dieu lui-même, Jean chapitre 1, verset 1. Et lui, la parole de Dieu ne le suffit pas. Il veut une autre parole de Dieu pour confirmer cette même parole de Dieu. Mais on est où là? J'arrive, ne me coupe pas, s'il te plaît. Maintenant, je vais commencer d'abord par le frère Imran, qui a donné un exemple qui t'a même répondu, frère Allé. Le frère Imran a dit un chanteur. Je ne vais pas continuer dans ce qu'il a dit. Mais quand tu dis un chanteur, quand tu regardes une personne et tu dis que c'est un chanteur, c'est parce que tu as sondé sa voix. On ne chante pas la bouche fermée. On ne chante pas étant muet. Mais on chante par la voix. Donc c'est la voix qui l'a caractérisé, qui a caractérisé la personne. C'est pourquoi il dit un chanteur. Est-ce qu'on peut dissocier maintenant cette personne et sa voix? Parce que les deux forment le chanteur. C'est pourquoi je te dis, on ne peut pas dissocier Dieu et sa parole. La parole est Dieu, Dieu est la parole. Moi, ma parole, c'est moi. Non, voilà, ils m'ont encore coupé. Oh là là, ils m'ont encore coupé. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Est-ce que la parole de Dieu est écoutez, non, j'arrive. On s'en va trop loin. J'arrive. Oh là là. Mais s'il vous plaît, quand même. Est-ce que tout je vais donner le verset. En plus, après, laissez-moi développer, s'il vous plaît. Mais vous, les gens qui sont... Homme de Dieu. Non, mais oh là là. Homme de Dieu, faut allez. Jean-Baptiste. Non, laisse-moi parler. J'ai une minute encore, s'il te plaît. Laisse-moi une minute, s'il te plaît. Tu veux. Maintenant, toi, la parole de Dieu ne te suffit pas. Tu veux une autre parole, la parole de Dieu, pour confirmer cette parole de Dieu-là. Genèse chapitre 1, verset 3. C'est bon. Genèse chapitre 1, verset 3. Et là, tu vas m'expliquer toi-même. Ok, vas-y, Pauli. Et je dis, toi-même, tu vas nous répondre. Voilà, toi-même, tu vas m'expliquer. Toi-même ou bien tu ne peux pas. Genèse chapitre 1, verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Allô? C'est fini. C'est bon, j'ai dit, Genèse chapitre 1. Et Dieu dit
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, le dit de Dieu là, tu me dis c'est quoi? C'est quoi le dit de Dieu? Dieu, comment il a formé la lumière si ce n'est par sa parole? Attendez, vous dites que Dieu a créé toutes choses. Et c'est la parole, et c'est sa parole qui a créé. Parce que Dieu a juste envoyé une parole et la chose s'est matérialisée. Maintenant, vous allez dire que c'est Dieu qui a créé ou bien c'est sa parole. Parce que la parole est là. Et là, naturellement, vous allez me dire la parole est l'instrument que Dieu a utilisé. C'est ce que vous allez me dire, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est faux? Et je vais... Frère, maintenant, fermez votre micro. Fermez votre micro. On va recaler ça rapidement. Vous avez vu? Non, tu vas recaler quoi? Non, mais j'ai pas fini, frère, il recale quoi? Toi, tu recales quoi? Jean-Christ, tu as fini de parler. S'il te plaît, faut t'éteindre maintenant. Tu as fini de parler. On t'a donné assez voilà, de... Là, c'est toi qui dis si j'ai fini de parler. Faut laisser aussi à parler. Tu as fini de parler, laisse-nous parler aussi. Donc, j'ai fini. Toi aussi, quand je te dis que tu as fini, tu vas me laisser parler encore. Allez-y. Faut écouter maintenant. Je dis, toi, tous ceux qui sont connectés, remarquez bien ma question. Hein. Parce que vous voyez souvent nos parents chrétiens, quand il s'agit d'apprendre Jean 1.1, ils oublient que le verset les rattrape sans qu'ils ne sachent. Dans ce verset-là, c'est clair que Jean est en train de dire, au commencement était la parole. Donc, Jean est en train de parler du début. Et dans le verset, ils veulent montrer que quoi? La parole, c'est Dieu lui-même dans son essence, sa personne, son être, tout. C'est ce que les chrétiens visent avec ça. Maintenant, on te pose une question simple. On t'a pas été développé. On dit, donne-nous seulement un seul verset dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire au début là, où Dieu est la parole. Il s'en va soulever chose en Genèse 1, le verset 1, où on dit, où ça commence pas par la parole est Dieu, hein, ça commence par Dieu créa. Écoutez bien, on dit Dieu créa. Maintenant, comment Dieu a créé? Et maintenant, ils vont te faire comprendre maintenant par la suite en disant que quoi? Dieu dit. Donc, on te fait comprendre maintenant que quand Dieu créa, il a créé ça comment? Au travers de quoi? Sa parole, qui est son instrument de création. C'est pour cela qu'on prend Somme. On prend Somme d'abord 104, le verset 30. On dit quoi? Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Somme 33, le verset 6 à 9. Écoutez bien, Somme 33, le verset 6 à 9. On dit, toutes choses ont été créées par la parole, le souffle de Dieu. Donc, on est d'accord pour dire que le passage qu'il a pris ne dit nullement que Dieu est la parole. Mais fait comprendre que quoi? Dieu a utilisé la parole pour créer. Donc, la parole lui a servi d'instrument de création. C'est clair. C'est ça, ils ne peuvent pas comprendre. Depuis, ils sont en train de mentir sur le verset. Il y a beaucoup au défi, tous les chrétiens qui sont connectés. Il y a un qu'on appelle Vérité TV ou bien quoi. Il dit la thème enregistrée. Je vous mets tous au défi. Faut le faire de nous donner dans l'Ancien Testament demi-verset. Je n'ai pas dit Dieu, hein, demi-verset. Où Jean 1.1 que vous utilisez, où on dit la parole, Dieu était la parole. Donnez-nous ce verset confirmatoire dans l'Ancien Testament où Dieu était la parole. Maintenant, ils ont besoin de versets confirmatoires. Vérité TV, il faut monter, pardon. Comme si Jean 1.1 était un mensonge. Comme si Jean 1.1 était un mensonge. Là, il a besoin d'un verset confirmatoire. Oh là là. Allez-y. Oui, Kali, oui. Kali. Pour un musulman, lorsqu'on dit... Kali. Oui. On dit quoi, mon frère? Khalil. Oui. Ouais, Khalil. Khalil, parle un peu plus fort. Ok. Donc, je disais, tu sais, Jean-Christ, quand on dit qu'au commencement était la parole, la question qu'on doit se poser, c'est de quel commencement? C'est ce que le frère a dit. Le commencement de la création, ou bien, c'est-à-dire que Dieu, même si Dieu est la parole, c'est-à-dire Dieu était là avant le commencement. Donc, la parole existait avant le commencement. Ouais. Maintenant, on te fait comprendre que Dieu est différent de sa parole. Vous avez du mal à comprendre. Moi, je t'explique. On va imager. Si vous avez l'habitude de poser la question pour dire, est-ce que ta parole c'est toi? Est-ce que ta parole s'identifie à toi? Moi, je vais te répondre. Ma parole n'est pas moi, mais ma parole vient de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
moi, si tu as entendu ma parole là, c'est que moi j'existe. Mais tu peux ne pas entendre ma parole et puis moi j'existe. Parce que la parole, elle prend effet lorsqu'elle est émise. Donc nous on veut te dire que l'éternel dont on parle, parce que ce n'est pas le même Dieu on parle. L'éternel dont on parle là, c'est-à-dire qu'avant la création des choses là, lui il existait. Mais on est en train de te faire comprendre que pour que les choses aient une création, aient un commencement là, c'est maintenant la parole que Dieu a utilisée. Tu comprends? Quand on dit le ciel, quand il dit la lumière fut, entre la lumière et puis Dieu là, qui existait avant qui? C'est Dieu qui a existé et puis il a créé la lumière. Avec quoi? Avec la parole. Donc moi, Khalil, je suis dans une salle. Tu as pris le cas du chanteur. Ok, il a chanté. C'est à travers sa parole que je m'identifie à lui. Mais est-ce que sa parole à lui? Donc s'il ne chante pas, il n'existe pas quoi? C'est si simple que ça. On n'a même pas besoin d'avoir cet esprit imaginaire. Khalil, si le chanteur ne chante pas, il n'est plus chanteur. C'est ça qu'on parle. C'est-à-dire il est chanteur parce qu'il a chanté. Oh là là. Khalil, tu dis que la parole est l'instrument que Dieu a utilisé pour créer. N'est-ce pas? Est-ce que je peux prendre la parole? Est-ce que c'est faux? Oh là là. Non, attendez. Mais pas faux. Tu me reposes la question. La parole, parce que la parole lui-même est Dieu. Comment ça? C'est une seule personne. J'arrive. Non, mais Jean 1, vous ne pouvez pas dissocier Jean 1 de la Bible. Vous ne pouvez pas enlever le verset 1 de Jean chapitre 1 de la... Non, maintenant, par exemple, Khalil, par exemple, quand un paysan prend ce qu'on appelle la fourche pour enlever les herbes, vous entendez? Quand le paysan prend la fourche pour enlever les herbes, c'est-à-dire, on dit que le paysan a utilisé cette fourche-là pour déraciner. Il a utilisé cette fourche pour couper. Vous voyez? Mais la fourche-là ne fait pas partie du paysan. La fourche est un instrument... Attends, j'arrive. Laisse-moi développer, s'il te plaît. La fourche est un instrument que le paysan a utilisé. Ça, c'est un exemple. La fourche est un instrument que le paysan a utilisé. Donc, quand vous dites que, comment dirais-je, il a utilisé la parole pour créer. Dieu, c'est la parole, est un instrument entre ses mains, un instrument qu'il a utilisé pour créer. Donnez-moi maintenant l'essence de la parole. L'essence de la parole. Écoute-moi. On sait bien que la fourche a un commencement. Donnez-moi si la parole a un commencement ou bien a un fin. Écoute-moi. Quelle est la nature de la parole? Écoute-moi. Quand Dieu crée quoi, les créateurs, non? Non, j'ai dit quelle est la nature de la parole. En fait, ta question est piégée en fait. Je t'explique. Regarde l'exemple. Elle est piégée. L'exemple est mal. Écoute-moi, Jean-Christ. Tu vas tomber. Quelle est la nature de la parole? Jean-Christ. Jean-Christ, faut te calmer aussi. Regarde ta question. Toi, mais tu l'as mal posée. Regarde. Le paysan, là, il existe. Parce qu'ici, on parle d'existence. On ne parle pas de la... Non, tu as parlé d'instrument. Attends-moi d'abord. Le paysan, là, avant qu'il prenne la fourchette, là, il existait. C'est quand il prend la fourche et puis il va travailler dans le champ, il devient paysan. S'il ne prend pas la fourche, il ne travaille pas avec la fourche là, il n'est pas paysan. Mais est-ce qu'il n'existe pas? Parce que c'est de l'existence on parle. Est-ce que Dieu, sans qu'il les crée, il n'existe pas? Là, il est en train de tomber même dans son propre jeu. Non, écoute-moi très bien, écoute-moi. Dieu là, écoute-moi. On dit là, Dieu a pris la parole pour créer quoi? Pour créer toutes choses. Là, il est en tant que créateur, non? Mais nous, on est en train de te dire que Dieu existe même avant la parole. C'est ce qu'on est en train de te dire. Depuis on est en train de tenir là, c'est ce qu'on veut te faire comprendre. Maintenant, moi, je te demande, le paysan là, avant qu'il ne prenne la fourche pour aller travailler dans son champ, que tu l'appelles paysan là, est-ce qu'il n'existait pas? Là, tu me demandes maintenant et tu n'as pas encore répondu. Vous voyez? Il faut me répondre, s'il vous plaît. Il existait. Tu réponds. Oui. Mais vous voyez, vous voyez, attends. Maintenant, attends. Oh là là, attends. Frère, tu as dit quoi? Ta question est quoi? Le paysan quoi? Je dis. Oui. Je reprends. Oui, laissez-le, tout le monde, s'il vous plaît, écoutez, allez-y. On dit, Dieu il existe avant la parole. Ça veut dire que non, tu as parlé du paysan, allez-y. Je viens ça, parce qu'il faut qu'on montre l'image. On dit Dieu crée toutes choses avec la parole. Vous dites que Dieu même est la parole. C'est comme si tu me dis le paysan travaille dans son champ avec la fourche. C'est comme si tu me dis la fourche est le paysan. On te dit non, avant même qu'il ne travaille la fourche, le paysan existait. Le monsieur là, il existait, il vivait. Dieu existait avant même d'utiliser la parole pour créer les choses. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Ok, frère, j'ai déjà parlé. La parole n'est pas Dieu, donc allez, j'ai déjà parlé. N'est pas le paysan. Est-ce que je peux parler? Frère, il faut ta parole existait avant toi. Il faut mettre ta parole existait avant toi. Mais c'est insensé. Moi, j'ai existé avant ma parole.
Kali, tu es Ça va, appelé. ça va, la Tu parole. viens en même temps avec ta parole parce que ta parole c'est une partie de toi. Comment toi tu peux exister avant ta parole? Si moi je ne parle pas là, il n'existe pas. Frère, Tu dis tu quoi? dois parler là. Est-ce que si moi je ne parle pas là, je n'existes pas? Mais comment tu vas pas parler? Tu existes seulement Est-ce avec ta parole de conscience. qu'il n'y a pas des gens qui ne parlent pas? Tu ne connais pas des gens qui ne parlent pas? Mais tu existes forcément, ça, tu vas venir forcément. Comment quelqu'un peut naître? C'est ce qu'on vous dit que Dieu existe même sans la parole. Taz, recadre le débat. Aïe, comment dire? Donc... Montre-moi le verset où Dieu existe sans la parole là. Quand tu dis sans la parole, là, il comprend pas. Attends, La parole était avec Dieu dès le commencement. La parole était avec Dieu dès le commencement de la création. Pourquoi tu as dit que la Bible dit que la parole était avec Dieu? Faut me montrer où la parole Dieu existait avant sa parole. La Bible dit que la parole était avec Dieu dès le commencement. Quand tu as dit que Dieu existait avant sa parole. Est-ce que ton Dieu a eu un commencement? Pardon? Quand Dieu au commencement ici, c'est au commencement de la création qu'il créait le monde. Quand Dieu au commencement ici, c'est au commencement de la création. Quand Dieu créait le monde, c'est dans ça qu'il parle. Mais avant le commencement, Dieu existait même avant la création. Ta parole était avec lui. Si on rentre dans ce débat là, on va descendre tout le monde, hein, parce que c'est pas un objectif. Hein. Venir crier, tout le monde part d'un gros, on sait pas où on s'en va là. On est de grands gars. On respectons la parole, mais c'est pas possible. Bruit partout là. Jean-Christ, si tu as remarqué ici, on t'a laissé vraiment assez de temps. Quand on te donne la parole, tu parles pratiquement 2 à 4 à 5 minutes. On te laisse tout ce temps là. Pour ne pas être demain, vous puissiez venir dire que non, tu pouvais démontrer quelque chose et puis on n'a rien dit, ceci, cela. Maintenant, j'ai vu Iva qui est monté. Lui qui est monté, ce type qui est monté là, avait dit assez longtemps que lui, il allait me confondre ou bien il allait me démontrer quelque chose. Il est venu monter, il sait qu'il est capable de démontrer quelque chose. Mais avant d'aller plus loin, écoutez bien tout ça, avant d'aller plus loin, je vais laisser ce verset. Que ce soit Khalil, que ce soit Imran, que ce soit Jean-Christ, que ce soit homme de Dieu, que ce soit Guy Ruffin ou bien Iva. Vous tous écoutons ce verset-là. Psaume 50, Ésaïe 55. Écoutez bien. Ceux qui pensent que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, là, on va comprendre quelque chose. Ésaïe 55, le verset 11. Écoutez bien. Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi, c'est l'Éternel qui parle, l'Éternel Dieu qui parle. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je pose la question de façon à tous les chrétiens ici. C'est quelle parole de Dieu qui va et puis Dieu, elle doit retourner encore vers Dieu avant d'avoir fait ses effets, si c'est Dieu lui-même. Guy Ruffin, tu es connecté. Je reprends encore le verset. Tant j'ai relu. Ésaïe 55, le verset 11. L'Éternel parle. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. 2 points. Elle ne retourne point à moi. C'est Dieu dit, ce qu'il fait sortir là, ça ne retourne pas à lui qui est Dieu déjà là. C'est lui qui est Dieu déjà là. Écoutez bien, lui qui est Dieu déjà là. Parole qu'il a annoncée, ça ne va pas revenir vers lui sans effet, sans avoir exécuté. Donc, c'est-à-dire la parole est envoyée même par Dieu pour faire quelque chose. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Jean-Christ, Guy Ruffin, Iva, le verset qui est là, on veut dire quoi? Mais ici le verset est clair et puis simple. Au fait, la parole de Dieu, la parole dont parle Dieu ici là, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, ça va arriver. C'est dans ça qu'il est en train de dire ça. Ce qu'il dit de sa bouche, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un être humain qui va s'opposer à ça. C'est ça, il dit qu'elle ne retourne pas à lui, ça accomplit ses desseins, sa volonté. C'est-à-dire que quand il va dire quelque chose là, forcé, on monte, on descend, ça va s'accomplir. Maintenant, toi, tu prends le temps, il ne faut pas prendre comme si c'est... Je prends un exemple, c'est quelqu'un que tu as envoyé, il va marcher pour aller, et puis il va marcher pour revenir.
Quoi, non, la parole n'est pas physique, on ne peut pas attraper la parole. Est-ce que toi, quand tu parles, tu peux attraper ta parole? On ne peut pas attraper. Donc, quand il parle comme ça, il est en train de dire simplement que c'est que lui, où sa bouche qu'il dit là, où sa bouche qu'il dit là, ça s'accomplit obligatoirement parce que lui, il est Dieu. Personne ne peut. Tu comprends ce qu'il te dit? Ils sont KO. Maintenant, ce que tu dois savoir, est-ce que c'est en dehors de lui? La parole qu'il a fait sortir, c'est en dehors de lui ou bien c'est quitté dans lui? Monsieur, c'est pas le débat. C'est vous qui avez dit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais il était. Mais c'est Dieu lui-même, c'est quitté dans lui ou bien c'est quitté ailleurs? Est-ce que ce qu'il a dit, c'est quitté ailleurs? Allez, c'est quitté ailleurs ou bien c'est quitté dans lui? C'est dans lui, c'est quitté dans lui-même. Allez-y. C'est pas le débat. Je reprends encore le verset pour tout le monde. On reprend encore le verset. Je vais répondre. On a les chrétiens, il y a caillou dans les oreilles. On reprend le verset. Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi, en est-il de ma parole, l'Éternel dit, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, Dieu. C'est-à-dire Dieu qui est déjà Dieu, il a dit sa parole là, ne retourne point à moi sans effet, sans exécuter ma volonté et sans accomplir mes desseins. Je veux savoir, ce verset-là dit quoi? Est-ce que la parole de Dieu est Dieu lui-même ou bien la parole de Dieu est son instrument ou bien ce qu'il utilise pour réaliser ces choses? Ok, comme il a parlé, Jean-Christ, si tu peux parler. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Selon ce verset? Oui. On reprend encore. Tu veux une réponse, non? La parole de Dieu est Dieu lui-même. Selon ce verset. S'il te plaît, laisse-nous aller au bout de nos idées. C'est mieux. Parce que quand on parle et que tu interrompes là, ça va pas. Ok, vas-y, allez-y. Allez-y, j'aimerais parler. Atomique. J'aimerais parler. J'aimerais. Oustaz, s'il te plaît, lis-moi à partir du verset 10. Je veux te faire voir quelque chose. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plants sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, Dieu, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et sans avoir accompli mes desseins. La bombe atomique, on vous écoute. Il n'y a pas de bombe atomique, c'est clair. Ça veut dire que sa parole ne sort pas sans accomplir sa volonté. Ça veut dire que quand Dieu veut, ça s'accomplit. Quand Dieu veut, ça s'accomplit. Moi, j'aimerais retoquer en disant, comme vous maîtrisez la Bible, vous nous faites croire que vous maîtrisez la Bible. 1 Jean 1. Non, mais, avant même d'entrer dans 1 Jean 1, moi, je veux répondre avec une réponse très simple. Laissez-moi parler. Vous voyez? Maintenant, mais non, il ne faut pas. on retourne dans 1 Jean 1. Laisse-moi répondre. Tu ne veux pas? Laisse-moi répondre. Non, laisse-moi répondre. Si tu gères ton plateforme ainsi, c'est pas bien. Laisse-nous parler au moins. Ou bien. Au moins. Est-ce que la chose nous est faite par la parole de Jean Dieu? 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça a quoi à voir ce qu'il a dit là? Il raconte quoi? C'est Iva qui a donné le verset, non? Non. Moi, j'ai donné Jean 1. Je demande, je pose la question. Oh, non, mais s'il te plaît, mais il faut laisser répondre. Attendez, mais d'abord, frère Ivar, appelé au débat. Si tu veux pas, moi je descends. Parce que à chaque fois que je vais parler, tu me coupes. C'est quoi? Non, frère Ivar. Ouais. Frère Ivar. Oui. Vous êtes là. Je vais donner un exemple très simple pour expliquer ce qu'il a lu tout à l'heure. Par exemple, moi qui suis là, par exemple, on prend une femme, par exemple, une femme stérile, qui ne peut pas inventer. Par exemple, on prend Sarah, la femme d'Abraham.
On sait tous qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Il n'y avait pas moyen. S'il avait vu les docteurs là, les docteurs, ton sein là est pourri. Il n'y a plus rien. Tu ne peux plus avoir d'enfant. Il n'y a plus espoir. Vous voyez? Mais à 92 ans, elle a eu un enfant. Par la volonté de qui? De Dieu. Et quand il dit, l'Éternel m'a béni d'un enfant. Naturellement. Et si c'était votre cas, vous allez dire, l'Éternel m'a béni à partir d'un enfant. L'Éternel m'a donné un enfant, il m'a béni. Mais maintenant, comment la chose qui se passait, comment l'Éternel t'a béni, comment il s'y est pris, qu'est-ce qu'il a fait pour que tu aies un enfant? C'est-à-dire c'est par sa volonté. C'est ça la signification de la parole. C'est la volonté de l'Éternel. C'est pourquoi il dit, ma parole là, il fait quoi? Il fait ma volonté. Non, j'arrive. Oh là là, vous voyez, il me coupe maintenant. Oh. La parole de Dieu ne peut pas être Dieu, c'est pas possible. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être Dieu, c'est impossible. Non mais vous, attends, il dit que la parole de Dieu, il dit que la parole de Dieu ne peut pas être Dieu. Par contre, toi, tu m'as, non, attends. Par contre, tu m'as cité un verset très clair pour dire que la parole ne reviendra pas à moi sans pour autant accomplir ce qu'il a été destiné de faire. Maintenant, là, tu es pour. Non, j'arrive. J'arrive. Ok. Là, tu es pour. Pardon. Merci. Là, tu es pour cette parole-là. Tu es d'accord avec cette parole. Tu es d'accord avec cette parole biblique. Je suis très précis avec cette parole biblique. Mais pourquoi? Ma question est pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette même parole biblique qui définit maintenant la parole en tant que Dieu? Tu me donnes ta réponse. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi tu ne veux pas croire en ce que Dieu lui-même dit, qui dit dans Jean 1:1 que ma parole c'est moi, c'est Dieu. La parole était Dieu au commencement. Pourquoi tu n'es pas d'accord? S'il vous plaît, c'est pas à vous il pose la question, c'est à moi. S'il vous plaît. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? À vous tous. Je le pose à vous tous. Oultaz, moi je te laisse. Parce que tu ne veux pas me laisser parler, je te laisse. Tu sais, je n'ai pas réfuté cette parole. J'ai essayé de vous amener à comprendre ce verset, en fait. C'est pas, vous ne comprenez pas ce verset, sinon rien n'a été réfuté. On vous a amené simplement à comprendre le verset. Quand le verset dit la parole était Dieu là, et vous prenez ça au premier degré, pensant que c'est Dieu lui-même en personne et en chair là. On est en train de vous faire comprendre. Sinon, nous les musulmans, on comprend bien ce verset là. On n'a pas dit que ce verset est en train de mentir ou non. Nous, on comprend le sens de ce verset qui est visé. Quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu, on comprend par là que quoi? Ici, on est en train de faire quoi? Une métominie. Ça dit quoi? Où on utilise la parole pour la présenter comme Dieu, mais alors que ce qui est visé, c'est que c'est son instrument de création. Nous, on n'est pas contre ça. On n'est pas contre ça. C'est vous qui ne comprenez pas. Maintenant, laisse-moi terminer. Maintenant, toi, tu prends Jean 1, si on veut aller même sur la base des Jean et d'Ésaïe, il n'y a pas match. Jean 1, c'est ce qu'on appelle le prologue de Jean. On appelle ça une introduction de Jean. C'est Jean qui est en train d'introduire le sujet qu'il est en train de faire. Alors que Ésaïe 55, c'est Dieu lui-même, l'Éternel qui a créé Jean. C'est lui-même qui parle là-bas pour dire que quoi? Sa parole là, c'est pas lui-même, mais c'est ce qu'il utilise pour pouvoir exécuter des choses, pour pouvoir créer, pour pouvoir réaliser. Donc, pour montrer que quoi, le passage que vous ne comprenez pas, voici ce qu'il avait dit. Donc, le débat est clos sur le fait que la parole de Dieu n'est pas Dieu, mais elle est l'instrument de création de Dieu. Elle n'est pas Dieu en personne. Le débat est fini. Ok, mais allez, pourquoi le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu? Pourquoi le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu? Mais pourquoi le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu? Mais il dit, pourquoi le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu? Pourquoi? Mais attends, d'accord, ok, je cherche de la sourate. Ok, je cherche la sourate, je vous donne. Je crois sourate 19, je vous donne la sourate, je cherche. Vous pouvez parler. Vous allez voir comment le français va marcher son cou tout à l'heure. Regardez, quand il va lire le verset. Tu auras rendu. J'espère que vous allez bien. Ça va, c'est d'abord ici. Ils ne comprennent pas le français. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ah, les Isaïe 55 ici, là. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont tous descendus. Ils ont laissé le pauvre. Ils ne peuvent pas s'en sortir.
Je réservais la bombe en fait. J'attendais seulement. Mais nous, on en répondait. Hein. C'est-à-dire, vous posez une question et vous ne voulez pas qu'on y réponde. Quand on répond, vous n'êtes pas d'accord. Là, c'est votre opinion. Mais nous, on a répondu. Tu as répondu. La parole est Dieu. Donc, si on suit ta logique, donc, Dieu, il s'envoie lui-même. Tant qu'il n'a pas exécuté ce qu'il a voulu, là, il ne revient pas vers lui. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne revient pas vers lui-même. Regardez-moi les choses. Sois un peu cohérent dans tes trucs. Ou bien, Jean-Christ, tu dis que c'est sa parole. Donc, on suppose qu'il est sa parole, comme tu dis là. Si on suppose que tu dis la vérité. Surat 4, verset 171. Isaïe 55, il envoie sa parole, c'est-à-dire il s'envoie lui-même. Surat 4, verset 171. Un, s'il vous plaît. Oh, Jean du livre chrétien, en parenthèse chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas d'Allah que la vérité. Le Messie est grand M. Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie. Selon ce verset, qui est la parole de... Qui est la parole? Il dit, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie. Il dit, selon la partie là, qui est la parole d'Allah? Continue le verset. Continue. Ça ok. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Je continue? Continue. Qui est un souffle de vie là? C'est Jésus qui est le souffle de vie d'Allah. Il est un souffle de vie, non? d'Allah. Continue. Souffle de vie. Attends, un être humain peut être souffle de vie. Allez, un être humain peut être souffle de vie. Continuez le verset. Allez, faut être honnête un peu. Est-ce qu'un être humain peut être souffle de vie? Ok, je continue. Ok, vas-y, continue. Venant de lui, croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Voilà. Moi, ma question dans le verset là, qui est la parole d'Allah dans le verset? On dit que le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, virgule. Sa parole qu'il envoya à Marie. Qui est la parole d'Allah dans le verset là? Sa parole. Maintenant, le reste, ça dit quoi? Le reste, ça dit quoi? Et puis, la parole, c'est pas la même chose. Pardon? Hey, frère. Oui? La parole et la parole, c'est pas pareil. Moi, j'ai posé. Il dit c'est la parole de qui? C'est la parole de qui? Qui est désigné comme la parole d'Allah dans le verset? Attends, mais toi, mais c'est qui est désigné comme la parole d'Allah? Depuis, on est fait que tu répété que même dans vos Coran, on n'est pas honnête. Quand Allah veut quelque chose, il suffit de dire soit. Et la chose là est. Depuis, on est fait que tu répété ça. Et c'est ce qu'il a essayé de t'expliquer même à travers Isaïe 55 que tu as lu dans ta propre Bible là. Donc, c'est pas que Jésus est la parole de Dieu, il est la parole d'Allah. C'est parce que c'est comme ça qu'il exécute les choses en fait. C'est comme ça qu'il crée les choses. Donc Jésus est un messager qu'il a créé par sa parole. Oh là là. Attends, qui parle là? Voilà. Qui parle? C'est Imran ou bien c'est Kamaté? Qui parle? C'est Imran qui parle, c'est Imran. Donc Imran, toi tu es la parole d'Allah. Bien sûr, oui. Création, toute chose qui a été créée là, c'est la parole d'Allah. Non, vraiment, ne sois pas comme ça. Oh là là. Toi, tu es la parole d'Allah. Le verbe être là. Le verbe être là. Le verbe être là. Je sais que tu es allé à l'école. Le verbe être là. C'est un verbe d'état. Le verbe être là, c'est un verbe d'état. Le verbe être là, c'est un verbe d'état. C'est la nature de la personne. Toi, tu es la parole d'Allah. Tu es la parole d'Allah. On ne peut pas dissocier un homme d'avec sa parole. On a pris les jambes d'un voleur. Ou bien oui. Allez, il t'a posé question. Qui est la parole dans ce verset? Maman quand répondu, allez. Tu m'entends? Je t'entends. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, réponds à ma question. Écoute bien quelque chose. Écoute bien quelque chose. Oui. Quand vous-même vous prenez Jean 1.1 et vous finissez de développer, on dit rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Dans ce verset-là, on parle de quoi? C'est la parole du blanc. On parle de la parole qui est Dieu. On dit rien de ce qui n'a été fait sans. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait là a été fait par la parole qui est Dieu. C'est simple. Oui, écoute, comme toi, on va en venir. Je dis,
On dit rien de ce que n'a été fait sans elle, n'est-ce pas? Est-ce que toi et moi on est dedans? On a été fait avec la parole, mais on n'est pas la parole. Faut comprendre, on dit fait avec la parole. Est-ce que nous on est la parole? C'est le français qui a dit de ta bouche qu'on a été fait. Qui a dit que est-ce que toi et moi on a été fait par la parole? Attends. Ou bien Lopez Écran, c'est pas la question que tu m'as posée. Tu as demandé si est-ce que toi et moi on a été fait par la parole. Je suis d'accord, toi on a été fait par la parole, mais est-ce que nous sommes la parole? C'est Guy Ruffin.